Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le schéma que je vous ai mis en pièces jointes pour les échanges au niveau du placenta. Donc, en fait, j'ai décidé de représenter le placenta par cette double ligne. Il faut savoir que le placenta est un organe assez particulier puisque il permet, il est fabriqué, il est formé à partir de cellules maternelles de la maman, que je vais mettre de ce côté, et de cellules du fœtus, du bébé. D'accord. Donc c'est un organe particulier. Après, vous avez le cordon ombilical qui relie le placenta au fœtus ou au bébé. Ce cordon ombilical appartient au bébé en fait. C'est juste comme un grand tuyau dans lequel passent les veines et les artères pour amener les choses que la mère lui transmet jusqu'au fœtus. Mais c'est juste un conduit, donc je ne l'ai pas représenté. On voit qu'il y a plusieurs échanges qui se passent pour la mère et le bébé. La première chose, ça va être la nutrition, par exemple. Je ne suis pas sûre que c'est ce que j'ai mis en premier sur votre schéma, mais c'est pas grave, c'est pareil. La nutrition, donc la mère, si je respecte les couleurs des schémas fonctionnels, on me dit que le glucose doit être en vert, et la nutrition, les nutriments, c'est essentiellement du glucose, donc je vais le mettre là. Vous avez les nutriments, la maman mange et transmet une partie des nutriments au bébé pour lui permettre de grandir. Évidemment, parmi tous ces nutriments, il va y avoir des déchets. Je ne sais pas dans quelle couleur je vais les faire. On va les faire comme ça. Il va y avoir une partie de déchets, comme chez nous, et le bébé va envoyer ses déchets via le cordon ombilical en traversant le placenta jusque dans le sang de la mère qui rejettera ses déchets. Ça, c'est la nutrition. Il y a ensuite la respiration. Donc pareil, la mère va respirer pour le bébé en fait. Elle va prendre une partie du dioxygène. Alors selon le code de couleur, alors vous faites les flèches à la règle, c'est mieux. Suivant le code de couleur, le dioxygène doit être en rouge. Elle va donc inspirer, une partie de ce dioxygène, elle va le garder pour elle évidemment, et une autre partie va aller pour le bébé. Lui, utilisant ce dioxygène, va rejeter du dioxyde de carbone, CO2, dioxyde de carbone, qui retournera dans le sang de la mère, qui expulsera avec son dioxyde de carbone à elle également, tout ce dioxyde de carbone, donc dans l'expiration, c'est la respiration. Ensuite, on vous parlait aussi dans le film qu'il y avait malheureusement des effets nocifs. J'ai pris du rose là, et excusez-moi, il y a des travaux à côté de chez moi, donc il y a des camions qui passent. Donc l'alcool va passer, le tabac va passer, la drogue, etc. Tout ça, ça traverse le placenta et ça a des effets très néfastes sur le fœtus. Donc je vais mettre attention. C'est pour ça qu'il est interdit de fumer et de boire, et bien sûr de se droguer lorsqu'on est enceinte. En effet, le tabac va provoquer un enfant qui naîtra certainement prématuré, de toute petite taille. L'alcool va rendre aussi l'enfant qui peut naître déjà alcoolique, avec des problèmes de vue, voire même donc naître aveugle ou sourd. Donc vraiment de graves soucis au niveau de l'enfant et de son développement. J'ai voulu rajouter dans votre schéma le virus du sida, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus ne passe pas la barrière placentaire. Donc si une maman est atteinte du virus du sida, eh bien en fait, elle ne le transmettra pas pendant la grossesse à son bébé. Le risque est très moindre, il est de 1% à peu près, à l'accouchement uniquement, parce qu'au moment de l'accouchement, vous pouvez avoir le mélange un peu entre le sang de l'enfant, la mère, mais les techniques actuelles font que
très peu de mamans transmettent le virus du sida à leur enfant. Voilà, en ce qui concerne le coronavirus, je ne pourrais pas trop vous dire, étant donné qu'il est dans des cellules, normalement, je pense qu'il ne pourrait pas être transmis à la mère. Mais n'ayant pas énormément d'informations, ne pourrait pas être transmis à l'enfant, de la mère à l'enfant. Mais n'ayant pas énormément d'informations là-dessus et surtout posant des problèmes au niveau respiratoire à la maman, ça poserait évidemment des gros problèmes respiratoires à l'enfant. Mais je ne pense pas que le virus se transmette au bébé et traverse le placenta, puisque les virus sont dans des cellules et que les cellules ne peuvent pas traverser le placenta. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations. Attention, les bactéries, elles traversent. Et donc la toxoplasmose, l'hystéria, tout ça, ce sont des bactéries qui peuvent traverser. On peut les mettre, tiens. Hop, ça crie chez moi. Bactéries. Et c'est pour ça que les femmes enceintes doivent faire très attention à ce qu'elles mangent et effectivement également. Par exemple, pas de charcuterie, de choses crues, bien laver les légumes, etc. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez tout compris. On n'oublie pas de mettre un titre à notre schéma. C'est le schéma des échanges placentaires ou au niveau du placenta. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.